Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours super contente quand je peux vous retrouver. Donc forcément, c'est la pêche. Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Audrey, je suis créatrice de Rouge Turquoise que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, plus particulièrement d'ailleurs. Voilà, alors ça c'est dit, donc de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? D'une grande nouvelle, je vous apporte une grande nouvelle, enfin une grande nouvelle pour moi. Hein. J'ai enfin réussi à sortir un vêtement de sous mon pied de biche, enfin pas le mien particulièrement, mais celui de ma machine quoi. Et ben, je suis super contente, J'ai fait un truc, c'est pas le plan du siècle, c'est pas la pièce du siècle, c'est même pas la cousette de la décennie, ni même le vêtement du mois, mais je suis super contente d'être arrivée au bout de ce truc. Je vous explique. J'ai dû vous parler dans le podcast précédent de mon envie, ma volonté de coudre le sweatshirt Lana de la maison Victor. Chose que j'ai donc entreprise. J'ai commandé du tissu chez Rascol et comme évidemment je n'y connais rien puisque je démarre la couture et qu'il faut tout de suite que je fasse des trucs un petit peu, voilà, je me suis dit, pas de problème, je vais le faire bicolore, mais bien sûr. Donc je me suis dit, chouette, je vais faire voilà, l'arrière d'une couleur avec les manches, l'avant d'une autre couleur. J'ai trouvé un petit bord-côte sympa et tout ça. Bon bref, j'étais super contente pour partir dans mon truc, dans mon délire avec Lana. Et puis, je reçois la livraison, enfin ma commande de chez Rascol. Et là, alors là, ça commençait déjà. Ça commençait parce que je me suis retrouvée avec un tissu dont je n'avais pas mesuré le potentiel pyjamesque, en fait. Je pensais avoir commandé du sweat normal, quoi, enfin, ouais, jersey, machin. Et en fait, non, pas du tout. Alors c'est ultra doux, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment du pyjama. Donc bon, je me suis dit, allez, c'est pas très grave, au pire tu le garderas pour la maison quoi. Ok, ça marche, que je me suis dit dans ma tête. Donc ok, ça marche. Bon, alors c'est vrai que pour une première cousette, se lancer dans la couture d'un sweat avec du jersey, sans avoir de surjeteuse, et bon, c'était peut-être un petit peu manqué d'humilité, j'en conviens, mais en même temps j'ai vraiment appris plein de trucs et ça c'était très chouette. Donc bon, donc ça c'était cousu d'avance. Bon, bref. Et alors et je me suis plantée dans le métrage du tissu. Donc, au lieu de me retrouver avec un dos d'une couleur, les manches et l'avant de l'autre couleur, je me suis retrouvée avec une couleur derrière, une couleur devant, une couleur de manche et une autre couleur de manche. Autant vous dire que c'était pas très gracieux. Alors, je vous passe le côté galère des bordures de tissu qui roulotte. Voilà. Par contre, j'étais agréablement surprise de la facilité à coudre du jersey. Moi, j'ai trouvé ça, franchement, j'ai pas trouvé ça hyper compliqué, ni pour coudre droit, ni pour la jonction des. Vraiment, hein, je suis assez contente de ça. Par contre, la poussière, mais je suis devenue folle. Hein.
j'ai dû l'atelier de fond en comble 2 jours de suite parce que ça en a foutu partout. Alors la couleur foncée plus que la claire, mais c'est pas possible quoi. Une poussière, un truc de dingue. Bref, tout ça pour dire que, alors j'ai cousu Lana, mais honnêtement, j'étais pas allée jusqu'au bout. Hein. J'ai pas mis le bord-côte, j'avais même pas fait l'ourlet du bas, parce que honnêtement, j'en pouvais plus de cette... Enfin, ça donnait rien, je savais que j'allais pas le porter, ça rimait à rien, on aurait dit un as de pique. En plus, franchement trop grand, vraiment trop grand. Hein. La coupe est sympa, honnêtement, je pense que je le ferai. Mais autrement, enfin, voilà, déjà le tissu me convient pas donc c'était pas possible, mais je le ferai parce que j'aime beaucoup le modèle en fait. Et par contre, j'avais pas non plus compris les explications du livret là, de la maison Victor sur le montage du col. J'avais pas compris. Donc entre temps, bon, j'ai laissé ma cousette de côté, j'ai cherché un petit peu comment monter donc un col et tout ça, donc après j'ai compris, hein, j'ai compris. Et puis je me suis dit, bon, et ben maintenant qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Parce que quand même, j'allais pas le jeter, c'est du tissu, bon. Je me suis dit, je vais le mettre dans un coin, je vais attendre, il y a peut-être à un moment donné un truc qui va en ressortir, je ne sais pas. On va passer à autre chose en tout cas. Et puis, le week-end dernier, dimanche dernier, je continue en fait à préparer des patrons, hein, des imprimés, des calqués, machin. Et puis j'arrive sur un patron de Direndo, le fameux plantain. Bon, voilà, je fais mon truc et tout ça. Et puis le lundi, je sais pas si je vous ai dit, ah oui, non, le lundi, j'avais décousu en fait tout, oui, si je vous ai dit, j'avais décousu tout Lana. Et puis le lundi, je me dis, mais prends les pièces de patron du plantain, et regarde sur ce que tu as récupéré en tissu du sweat Lana. Et bah ça rentrait. Et je me suis dit, bah fais-toi un plantain. Version un petit peu, voilà, sportswear pyjamesque. Mais fais-toi un plantain et puis du coup manche courte et tout quoi. Et tout ça, mais bon, voilà. Et ben j'étais super contente parce que j'ai réussi à sortir un plantain en mode sweat, décontracte, pyjama. Et puis voilà. Alors je vais vous mettre quelques photos portées pour vous montrer un petit peu les détails. Mais voilà, il est là. Alors je ne l'ai pas porté là parce qu'en fait j'étais allée le récupérer dans la machine à laver, il faut que je le lave. Mais bon, voilà, j'étais contente. Pour le coup, je lui ai mis le bord-côte. Voilà. J'étais contente, voilà, ça me fait un petit... alors vous voyez l'intérieur c'est pas j'ai pas de surjeteuse, en plus pour le coup je suis pas allée vraiment au bout de la finition hein, mais bon quand même j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait alors là j'ai commandé une double aiguille parce que du coup je me suis tapé je me suis tapé comme c'était non c'était vachement bien à faire en fait, c'était vraiment bien à faire, mais voilà, pour que ce soit plus net. Et puis bon, j'en suis quand même assez contente parce que j'ai fait des coutures assez propres. Les jonctions de tissu, de pièces, se sont plutôt bien faites. Pareil pour la couture du bord-côte. Non, franchement, j'étais contente. Et bah, du coup, je vais le mettre. Voilà. Alors, je l'ai fait un petit peu, j'ai enlevé quelques centimètres en bas du plantain. Voilà, j'aime beaucoup le modèle. Je pense qu'il va y avoir plein de bébés plantains en fait. La taille, tout correspondait bien. Je vais peut-être juste retravailler un petit peu l'échancrure. Pas grand chose, hein, mais je trouve que pour... Enfin, bon, je le trouve un petit peu trop... alors, c'est peut-être la matière. Je vais finir ma phrase. Hein. Non, non, je vous assure, je vais la finir ma phrase. Je trouve le décolleté un petit peu, vraiment un petit peu profond. Donc, je vais peut-être le rehausser un petit peu. Mais bon, après, c'est peut-être la matière aussi hein, qui est un petit peu lourdasse. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'étais super contente et je vous cache pas que c'est super motivant pour continuer voilà, d'avoir enfin un vêtement qui sort. Alors, encore une fois, hein, ça va pas être mon préféré. Bon, peut-être dans l'absolu parce que c'est mon premier et que ça sera toujours mon chouchou. Je vais peut-être le garder comme un doudou, je ne sais pas. Mais ouais, c'est vraiment super chouette quoi. Et
Et puis j'ai plein de projets, couture, j'ai envie de faire plein de trucs. Voilà, j'essaye de suivre un petit peu des cours, notamment chez Artesane, etc., etc. Vraiment, ça me plaît, hein. C'est vraiment super sympa. Mais et puis, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a vraiment tellement de choses à apprendre. Donc, voilà, j'ai galéré, franchement, pour en faire quelque chose. Mais je suis allée au bout du truc. Et puis, c'est ça qui me fait plaisir. En fait, je trouve même, comment dire, tout me plaît. Même au début, ce qui me semblait un peu rébarbatif, c'était ça, c'était les impressions de patron. Alors du coup, j'en avais acheté parce que ça, franchement, ça me faisait suer, cette histoire d'imprimer, de machin. Et en fait, même ça, ça me plaît. Je suis super contente de décalquer mon truc, de découper mes pièces, parce qu'au fur et à mesure, je vois, j'ai l'idée de comment ça va être, comment la pièce va être au bout, quoi. Et voilà, le seul truc qu'il faut que j'arrive un petit peu à passer, c'est de couper mes tissus. Parce qu'en fait, j'ai quelques tissus en attente, qui sont vraiment des bons tissus de qualité, hein, que j'ai payé. Donc j'ai payé, non mais je veux dire, on paye tous notre tissu, mais je veux dire, oui, j'ai payé le prix correct, j'imagine, hein. Enfin bon, ça après aussi on pourrait en reparler, hein, de la provenance des tissus et tout ça, parce que je me renseigne un petit peu, et puis c'est pas évident. Bon, en tout cas, toute chose est-il, c'est pas le sujet là, mais j'ai un peu de mal, voilà, à passer le pas, parce que j'ai peur de me vautrer, mais finalement c'est pas très grave, puisqu'il y a toujours moyen de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous proposer plein d'autres petites cousettes. Je sais pas si vous avez vraiment eu aussi si vous êtes couturier ou couturière et que vous regardez cette vidéo, vous avez eu vraiment des plantages que vous avez laissé traîner comme ça, sans aller au bout de la cousette pendant 10 jours, 15 jours, peut-être un mois ou plus, et puis à un moment donné vous dire ah mais si, je vais en faire ça ou en faire ça. Moi je trouve ça super intéressant, et ouais, non, c'est gratifiant, quoi, d'arriver à coudre ses vêtements. Là je suis un petit peu plus, la difficulté aussi un peu maintenant, c'est d'adapter vraiment à la taille, parce que souvent je me retrouve entre deux tailles et tout ça, et je sais pas encore trop comment l'ajuster. Alors là je suis en train de bosser sur un haut, et ça commence à prendre forme. Donc alors c'est une toile, hein. C'est une toile, heureusement d'ailleurs que j'ai fait une toile, mais je suis contente de l'avoir fait. Donc je fais les corrections, et puis ce sera un truc pour ce printemps-été, hein, parce que ça y est, je suis partie dans la collection printemps-été, la collection, la fille. Là je suis en train de préparer aussi mes fiches projet couture. Peut-être qu'à l'occasion je vous montrerai si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me le mettre en commentaire. Et puis voilà, et puis un autre truc dont je voulais pas trop vous parler là, mais en fait je suis un petit peu impatiente, j'ai reçu un petit bout de commande, et je vais quand même vous montrer. Je sais pas si ça va être la prochaine cousette ou pas, ou je sais pas, mais en tout cas il va y avoir une association de ça, voilà, de ces deux-là, voilà. J'ai pris des tissus un petit peu que je vais pas vous montrer, parce que on verra au bout du bout. Allez, je vous montre peut-être juste encore cette association là, voilà, il va y avoir de ça, voilà. Et puis les autres, je les laisse. Et j'ai encore une commande qui arrive. Et puis voilà, mais si vous avez une idée, si vous vous dites tiens, elle va peut-être faire ci ou peut-être faire ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça va m'amuser, ce serait rigolo. Puis on en parlera, on verra au bout du bout. Voilà, bah en tout cas c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont encore là, hein, merci. Et puis bah, si vous aimez mes petites vidéos, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, c'est super motivant. Et puis encore une fois, c'est un défi couture que je me suis lancé pour cette année, et que dont je publie les vidéos sur YouTube, parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Voilà, parce que je trouve ça chouette, que la couture c'est chouette, que créer c'est super chouette, et partager, ben, c'est encore mieux. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt, amusez-vous, prenez soin de vous, et tchuss!